Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi dans les méandres de la préparation de la couture de cette tenue des fêtes. Personnellement, j'ai choisi de commencer par découper mes pièces dans mon tissu de doublure, étant donné que celle-ci était plus structurante que mon tissu extérieur. C'était pour moi une évidence que de commencer par celui-ci. Et comme toujours, évidemment, j'ai fait très attention à mon droit fil pour être sûre que l'entièreté de mes pièces soit correctement découpée. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlogmas numéro 1 où je parle justement des tissus que je vais utiliser, mais également des petites embûches liées à cette couture et de plein d'autres choses, je vous invite à aller visionner le vlogmas numéro 1 que je vous mets dans le petit i. Et pour ce patron, il y a énormément d'informations qui sont notées sur chacune des pièces. Et il faut faire très attention de bien les reporter, sinon on se perd assez facilement dans la couture. Entre les pinces, les lignes de fronce pour les manches tailleurs, mais également l'entièreté des crans et des lignes de taille, tout est à recopier pour être sûr d'avoir quelque chose qui vraiment tombe parfaitement. C'est un patron qui est assez compliqué, l'air de rien, mais on s'en sort très bien si on suit les instructions et si surtout on fait attention à tout ce qu'on trace. C'est pour ça que moi je préfère tracer avant de découper, comme ça je peux tout contrôler 2 à 3 fois. Mais avant de passer à la découpe de mes pièces de doublure, je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire un saut dans le temps. Sans plus attendre, j'ai sauté à l'intérieur de mon fiacre et je suis partie pour le Londres victorien. Malheureusement, je n'ai pas atterri ni au bon endroit, ni à la bonne date. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai tout de même acheté l'exemplaire de la mode illustrée du mois de juin 1887 avant de rentrer à la maison pour le lire tranquillement auprès de mon sapin. Bon. Et si les voyages dans le temps sont assez amusants, ce n'est pas ce qui va me permettre de terminer la couture de cette robe, parce que malheureusement, elle ne risque pas de se coudre seule. J'ai donc repris en main mes fidèles ciseaux et je suis venue découper l'entièreté des 8 pièces que compose mon tissu de doublure. Et pour plus de sécurité, j'ai décidé de repasser à la craie mes pinces pour être sûre qu'elles ne s'effacent pas. C'était la première fois que j'utilisais la technique de la roue à poisson et ça marche vraiment bien. Mais je trouve que malheureusement il n'y a pas assez de marquage au niveau de la craie et donc j'ai préféré retracer directement dessus pour être sûre qu'elle reste et que je ne me trompe pas au moment de passer au bâti. Et comme à chacun des projets que je fais, je viens contrôler l'entièreté de mes pièces de patron pour être sûre d'avoir tout bien découpé, mais également d'avoir toutes les pièces, de ne pas en avoir découpé certaines qui soient identiques plutôt que d'en avoir une à gauche et une à droite. C'est quelque chose que je fais très régulièrement et je suis pas très contente à chaque fois, donc c'est plus sécuritaire de pouvoir venir vérifier directement sur mon mannequin. Une fois mes pièces de doublure contrôlées, j'ai commencé à m'occuper de mes pièces de tissu extérieur. Ici, normalement, avec un tissu de velours long, je n'ai pas besoin de contrôler mon doigt fil, j'ai quand même préféré le faire pour être sûr que l'entièreté des poils du velours soient bien tous dans la même direction. En plus, ma lisière était légèrement décalée. Il fallait donc que je vérifie que tout soit complètement en ordre par rapport à la découpe de chacune des pièces pour être sûr qu'il n'y ait pas de dommages faits à l'aplomb du vêtement. Et comme vous le voyez, heureusement que je l'ai fait parce qu'il y avait vraiment pas mal de décalage au niveau de chacune des lisières. Donc c'est vrai que c'était une précaution qui finalement s'est révélée essentielle. Et maintenant, la dernière étape avant de passer enfin à la couture. Mais non des moindres tout de même, puisqu'il faut venir prendre l'entièreté de chacune des pièces de doublure et de tissu extérieur et les bâtir ensemble. Au
Autant vous dire que ce n'est pas une mince affaire, puisque cela prend plusieurs heures pour pouvoir bâtir correctement l'entièreté des pièces. D'abord, j'ai commencé par chacune les épingler, pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça reste bien aligné en place, avant de venir prendre mon fil de bâti et de venir bâtir l'entièreté des pièces, une à une. Et je dois dire que je n'étais pas mécontente d'avoir enfin terminé une fois que l'entièreté de mes pièces était prête. La superposition des deux tissus n'a pas toujours été une véritable partie de plaisir, celui-ci s'amusant constamment à bouger et il fallait, sans cesse le remettre en place. Sans compter que le fil de bâti n'était pas souvent très coopératif, donc forcément ça prend là encore beaucoup de temps. Malgré des points longs, larges et pas très serré pour être sûr que il n'y ait pas de déformation entre les deux pièces au moment de la couture, j'ai passé environ une journée complète entière sur l'entièreté du bâti. D'ailleurs, je me suis plusieurs fois posé la question durant tout le processus de bâti, comment ces femmes pouvaient coudre aussi vite à cette époque. C'était vraiment assez impressionnant étant donné le nombre d'étapes qu'il y a, ne serait-ce que pour la préparation. Savoir que des couturières affirmées pouvaient coudre ce type de robe en l'espace de seulement une semaine est pour moi impressionnant, en sachant en plus que certaines le faisaient entièrement à la main et ne le faisaient pas à la machine à coudre étant assez onéreuse et tout le monde ne pouvant se permettre de s'en offrir une. Une fois mes pièces bâties une à une les unes aux autres, j'ai bâti également la ligne de couture de mon pli Watteau, étant donné que je devais le faire directement sur le velours et que le velours est une matière fuyante, je ne voulais pas prendre le risque de n'utiliser que des épingles. En plus, étant donné qu'il marquait très mal la craie, je ne voulais pas prendre le risque de me retrouver sans guide pour savoir où exactement je devais coudre la ligne des plis. Mon mot d'ordre dans ce cas-là étant toujours 2 précautions valent mieux qu'une. Ainsi on part à toutes les éventualités avant même que celle-ci ne se présente. Après avoir terminé de passer mon fil de bâti, je suis retournée au mannequin pour vérifier que je l'avais passé correctement et que les plis seraient correctement équilibrés à partir du moment où je les aurais cousus. Ça m'a pris un peu de temps de contrôler les plis parce que le tissu est assez lourd et peu coopératif du fait qu'il glisse tout le temps et étant donné que la longueur est quand même assez importante, le haut de la pièce était sans cesse attiré vers le bas. Donc il m'a fallu un bon moment avant de réussir à tout bien coordonner correctement. Et j'ai utilisé exactement la même technique mais cette fois-ci pour les pinces. Ainsi je les gardais maintenues correctement les unes aux autres par rapport au tracé que j'avais fait précédemment, mais également ça me permettait d'être sûre que le tissu ne bouge pas. Le velours contre le velours étant ce qu'il y a de plus difficile à coudre étant donné que ça bouge constamment. Et même si j'avais réglé mon pied presseur sur le maximum de pression possible, malheureusement le tissu bougeait. Le velours est une matière absolument incroyable pour ça, on a l'impression un peu de coudre de l'eau. Bon, et après tant de travail, une pause s'impose comme on dit. J'ai donc pris un instant pour consulter mon magazine de la mode illustrée.
Et voilà, j'ai terminé de le lire, maintenant il est temps de se remettre au travail et de passer directement à la couture de la robe. J'espère que ce second vlogmas et mon incursion dans le passé vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure extraordinaire.